Je suis donc responsable des éditions Equilis et aussi présidente de l'ONG Savoir pour mieux vivre. Ma préoccupation, la principale préoccupation, c'est la promotion de nos langues maternelles. En tant que présidente de l'ONG Savoir pour mieux vivre, je mets à la disposition des uns et des autres tout ce qu'il y a comme recherche à faire pour que nos langues soient des langues parlées, des langues écrites, des langues dans lesquelles nous pouvons avoir un développement que nous appellerons durable. Dans la mesure où il faudrait savoir lire et écrire et calculer dans sa langue maternelle. Et ça, c'est au niveau de l'ONG Savoir pour mieux vivre. Et nous avons dit en même temps que si on sait lire et écrire dans nos langues maternelles, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'il y ait une littérature dans nos langues maternelles. Dans un premier temps, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous avons le français qui nous permet de nous comprendre tous en tant qu'Ivoiriens. On nous dit que nous avons 60 langues. Eh bien, nous avons 60 langues, on peut avoir 80 langues, on peut avoir 100 langues, mais nous les assumons. Et ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir les parler. Et nous disons actuellement que nous parlons le français et le français est un avantage pour nous. Et moi, je dis que le français s'ajoute à nos 60 langues. Et on pourrait aussi dire que l'anglais s'ajoute à nos 60 langues, comme on peut dire aussi que l'allemand s'ajoute à nos 60 langues. Puisque pour une ouverture à l'extérieur, je n'oublie pas l'espagnol aussi qui s'ajoute à nos 60 langues. Pour dire que, en tant qu'Ivoiriens, nous parlons nos langues et en tant que citoyens de ce monde, eh bien nous parlons les autres langues. Et je dis par exemple, en tant qu'Africains, nous parlons le Swahili, toutes les langues qui peuvent nous permettre de nous comprendre, il faut que nous puissions les parler. Pour ce faire, l'ONG commence d'abord par la Côte d'Ivoire, Savoir pour mieux vivre, et ne néglige pas les autres. Par exemple, de la CEDEAO qui sont ici avec nous. Une année, nous avons eu à interviewer les gens. C'est-à-dire que nous n'instruisons personne. On dit quinzaine de langues maternelles, et bien vous verrez et vous inscrivez. Vous qui êtes inscrit, on trouvera toujours une personne ressource pour pouvoir vous interroger. Et pour dire maintenant que quels sont les thèmes que nous abordons. Eh bien, nous avons commencé depuis 1998, nous nous sommes dit, en tant qu'Ivoiriens, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait de la littérature pour soutenir nos langues maternelles. Et c'est ainsi que les ouvrages de Véronique Tadio ont été traduits à 11 langues maternelles. C'est la série des petits livres qui ont été édités par Cambridge University Press en français, en anglais, en français et dans d'autres langues, et nous aussi nous avons pris la relève. Mais néanmoins, ces ouvrages sont là, les manuscrits sont prêts. On n'a pas encore sorti parce qu'il y a question de financer. En 2003, nous avons commencé à faire du bruit. Nous nous sommes demandé quelle est la réaction de la population vis-à-vis des langues maternelles. Et puis on a commencé par faire
des conférences avec les spécialistes de l'Institut de linguistique appliquée. Au niveau de l'éducation nationale, il y a un projet, PEI, projet d'école intégrée. Et nous avons donc fait des conférences. Et donc on a commencé par l'importance et l'intérêt des langues maternelles. Vous voyez, on a mis même là le titre qu'on a dit, on dit importance et intérêt des langues nationales. Et le slogan que nous avons utilisé, c'est « Je lis ma langue et toi ». Donc on interpelle les cadres qui savent déjà lire, les élites. Moi je lis ma langue, je fais l'effort de lire ma langue et toi. Je lis ma langue parce que l'Institut de linguistique appliquée, la Société internationale de linguistique et puis l'Alliance biblique sont devenus d'accord sur l'alphabet des langues ivoiriennes. Cet alphabet est tiré de l'alphabet phonétique international, d'où est sorti l'alphabet du français, l'alphabet de l'anglais et l'alphabet espagnol. Alors vous dites que nous sommes aussi donc dans le réseau mondial. Ce ne sont pas des signes, bon il est vrai qu'il y a eu des signes pour pouvoir aller, à un moment donné on est tous tombés d'accord et les expressions, les tons ont donc une représentation que nous pouvons connaître et retenir. Donc en 2003, on a donc fait ça, on a interpellé les uns et les autres. Je lis ma langue et toi. En 2004, on a dit tout simplement, et là c'était d'ailleurs en même temps les journées de la francophonie, et avec la francophonie nous sommes allés ensemble, et on a dit les langues nationales, langues partenaires du français dans la francophonie. Donc les langues nationales sont acceptées. D'où on a dit je lis ma langue et toi. On a tout de suite, on a encore continué à interpeller les uns et les autres. En 2004, il y a tellement eu un engouement que nous nous sommes dit, bon, il faut que nous repensons notre façon de faire. Et on a pris tout 2005 pour repenser ce que nous faisons maintenant. C'est ainsi qu'en 2006, lors des quinzaines des langues maternelles, nous avons pris langue maternelle et cohésion sociale. Oui, il ne faut pas être en dehors de son environnement. Qu'est-ce que nous apportons? On a dit, je parle ta langue, tu parles ma langue, nous nous comprenons. L'avenir nous appartient. Et c'est ainsi que nous avons dit, je parle ta langue, tu parles ma langue, nous nous comprenons, l'avenir nous appartient. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est ça, se comprendre. Et en 2007, on a encore revu la chose, langue maternelle et construction nationale. Ouais, je parle, j'écris, je lis ma langue. Il faut maintenant que chacun qui parle sa langue prenne le temps de pouvoir l'apprendre. Et pour que nous puissions, je veux dire, de pouvoir l'écrire, pour que nous puissions avoir de la documentation dans les langues, des ouvrages et ainsi de suite. Et après, nous sommes arrivés en 2008, langue maternelle, brassage ethnique, cohésion sociale et reconstruction nationale. Ça, c'est le thème. C'est peut-être long, mais ça veut dire tout. Hein? Langue maternelle. On veut apprendre maternelle, pourquoi? Pour un brassage ethnique. Si tu es métisse et que ton père est pété, ta maman est baoulée, mais toi l'enfant, toi le métis, tu as un avantage. Parce que tu parleras la langue de ton papa et la langue de ta mère, de ta maman, et puis en même temps, tu connaîtras les cultures de ces langues-là. Donc toi, tu es riche du bété, tu es riche du baoulé, et puis ainsi de suite. C'est ce qu'il faut comprendre. Et cela permettra de savoir que nous sommes un. Et le slogan était « La paix, c'est la vie ». C'est la vie
Et on dit, dis-le-moi dans ma langue maternelle. C'est-à-dire, quand tu t'adresses à moi pour dire, faisons la paix, dis-le-moi dans quelque chose qui puisse me toucher le cœur. Et moi aussi, je te renvoie la même chose. Voilà. Donc, on a ça comme paix, élément de paix. Et en 2009, on a fait langue maternelle et développement humain durable. Pour dire quoi? Que nos parents qui sont actuellement au niveau des villages, ou bien même des analphabètes qui ne savent pas lire et écrire, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc encourager l'apprentissage. Il faut donc encourager l'écriture, la lecture, le calcul dans nos langues maternelles. Et c'est ça qui fera un développement durable. Vous ne viendrez plus, pour celui qui est planteur de coton, vous ne viendrez plus dire des points qui ne sont pas vrais pour pouvoir leur soutirer leur argent. Vous ne verrez plus cela. Lui-même, il est là, il regarde, il voit la balance. Et il sait que voilà combien de kilos de coton il a fait. Et ça lui donne la confiance. Quand on a confiance, on est en paix. Parce que tu sais que celui qui est devant toi ne vient pas pour te rouler. Parce que toi-même, tu ne le laisses pas te rouler. Voilà ce que je peux dire. Et en 2010-2011, langue, rapport au temps et construction d'une nation. Dans chaque langue, on détermine le temps. Et c'est ainsi que nous avons dit, nos langues, ce sont en quelque sorte les portes de nos cultures. Parce que le temps est un élément culturel. La façon dont on se répartit, on conceptualise le temps, ça c'est par langue et par culture. Autant de langues en Côte d'Ivoire, autant de cultures. Et nous avons besoin donc d'avoir pour nous toutes ces cultures-là. C'est un avantage d'avoir plusieurs cultures. Et il nous appartient à chacun de nous de saisir nos cultures. Et je dis toujours que chaque culture cache un secret. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les secrets de la vie, de la prospérité, de l'avancement, du développement durable, c'est dans nos langues. Et donc, nous devons aller piocher ces secrets-là partout. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'il n'y a pas une langue qu'on peut dire qu'elle est petite. Parce qu'elle a un secret. Et ce secret-là, il nous faut pour aller de l'avant. Alors nos langues véhiculent nos cultures et véhiculent les secrets de la réussite pour construire, mais pour construire le monde entier. Merci. La dernière réalisation de l'ONG Sabo-Midi, qui est la carte linguistique de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est une réalisation qui reprend tout simplement ce qu'avait fait l'Institut de linguistique appliquée. Et nous avons là toutes ces couleurs-là qui indiquent les 5 groupes linguistiques ivoiriens. Nous avons là, tout à fait en rose, mais le groupe Bourg. Et nous avons en jaune clair le groupe Mandé Nord, en jaune, en marron un peu, le groupe Mandé Sud. Et puis nous avons en bleu le groupe Kwa. Et nous avons en vert le groupe Krou. Pour dire tout simplement que voilà, et vous voyez là, on a essayé de faire la liste pour montrer aux uns aux autres que nous avons plusieurs groupes linguistiques, mais cela n'est pas un problème. Et je pourrais vous montrer cette autre carte qui est là, qui est la carte des langues. La carte des langues, avant le salon du livre, nous avons été invités par l'Alliance des éditeurs indépendants et qui nous a fait
donc avoir une séance, un séminaire au Bulac. Le Bulac, c'est une bibliothèque française où on trouve les ouvrages de toutes les langues. Et voilà, c'est cette carte-là qui est là, et que vous voyez ça à travers le monde entier. Voilà, ils ont répertorié plus de 300 langues déjà en ouvrage et en documentation pour mettre là-bas. Et ils continuent leur travail. Et nous avons été accueillis là-bas. Et donc j'ai pris ce document-là pour le montrer en même temps. Voilà mon pays et puis voilà le monde entier. Voilà. Allez voir les ouvrages qui ont été faits par Edilis. Edilis, c'est la maison d'édition dont je suis la responsable qui a accepté de soutenir donc les actions des langues maternelles en acceptant de publier les documents. La Côte d'Ivoire s'éveille et s'intéresse à ces langues, je peux le dire, parce que il y a des syllabaires qu'on a fait, ça a été épuisé, hein, des syllabaires qu'on a édités, faits par l'Institut de linguistique africaine, qui ont bien marché, et cela dépend maintenant de chaque cadre, de chaque leader de région, je peux dire de chaque leader de village, pour parler les langues. Nous allons donc aller découvrir les livres, des documents que nous faisons ici à Edilis qui sont exposés. Nous disons que nous avons pour préoccupation le développement durable. Eh bien, le développement durable, pour nous, vient tout simplement de l'alphabétisation de notre population. Vous savez que la Côte d'Ivoire a à peu près 64% de la population qui est analphabète, et il y a des programmes. L'État a fait des programmes pour que cela soit pris en charge. Nous collaborons avec le service autonome d'alphabétisation et éducation non formelle qui travaille avec nous. C'est ainsi que nous avons donc toute une série d'ouvrages nécessaires pour faire l'alphabétisation. Et en lecture, bien sûr, pour faciliter la lecture et aussi la lecture. Et voilà. Et en dehors, en plus de cela, nous faisons ce que nous appelons des ouvrages, ce qui sont des essais que nous publions pour avoir des renseignements sur nos cultures. Par exemple, vous connaissez tous le phénomène Fakini. Le phénomène Fakini est un phénomène culturel qui permet donc de connaître le peuple baoulé. Et c'est une très bonne chose. Pour nous, nous sommes là et nous mettons cela à la disposition de tous ceux qui ont envie de connaître les secrets de ce phénomène culturel qui est Fakini. Nous avons aussi fait des ouvrages, des syllabaires. Voilà, les syllabaires sont là et nous sommes contents de les faire. Et il n'y a pas que des syllabaires, parce qu'il faut une lecture qui soit une lecture suivie dans tout ce que nous faisons. Par exemple, ici on dit le chemin de la santé. Ça c'est de l'apron, mais on nous dit que normalement c'est le bron. Et voilà ce que les gens écrivent, le chemin de la santé. Bon, quand vous regardez, vous n'avez qu'à lire Apométien. Apométien, ça, bon, celui qui connaît la langue, il va trouver le secret, mais toujours est-il qu'au moins, il aura compris ce que je veux dire. Nous avons aussi fait ce que j'appelle ici nos proverbes qu'il nous faut garder, qu'il nous faut enrichir. Nous avons toute une série. Nous avons aussi, par exemple, bon là c'est fantastique,
nous disons que toute langue est langue. Par exemple, ici, nous avons sorti un dictionnaire de langue des signes, qui est un dictionnaire qu'on adresse aux sourds-muets. Eh bien, on lui dit ici, écoute mes mains. Au moins, le sourd-muet, il a la possibilité de voir, donc d'écouter ce que les mains disent. Alors, comment est-ce qu'on peut écouter les mains? Et voilà, vous voyez l'alphabet ici, qui est pratiquement avec, l'alphabet là, on a traduit ça dans les différents signes. Donc, on peut construire des phrases avec les signes. Et voilà, le dictionnaire là. Et nous sommes en train de faire d'autres documents pour accompagner ce document, ce dictionnaire. Et nous avons aussi ici, par exemple, le doyen Paul Aouli, qui a écrit des images, des mots et des chiffres. Et à travers cette conception, il permet de faire transcrire nos langues à partir, bien sûr, de l'alphabet qui est international. Et voilà, et des chiffres aussi que tout le monde connaît. Et chaque lettre, normalement, de l'alphabet correspond à un chiffre. Le A correspond à 1, et puis bon, allez-y donc pour compter. Alors, par des chiffres et par des lettres, on peut donc apprendre nos langues. Mais ça, c'est une méthode pédagogique et les ouvrages sont sortis et nous allons lancer bientôt une campagne pour que ceux qui veulent apprendre cette méthode-là viennent pour assister avec nous. Et le professeur est tout à fait disposé à pouvoir donner ces cours-là. L'avantage avec ce qu'il a écrit, c'est qu'à partir de la langue abourée, de la langue française, de la langue abourée, vous pouvez apprendre votre langue à vous, vous pouvez apprendre la langue que vous voulez. Voilà. Donc, apprendre bien sûr à lire et à écrire la langue que vous voulez. Madame Véronique Lato, elle a fait toute une série qui est là. Ça c'est en français. Dans les autres pays, ça a été traduit dans les langues des autres pays. Et nous avons aussi traduit cela en 11 langues ivoiriennes. Donc, on attend que vous puissiez peut-être nous soutenir financièrement pour sortir ces ouvrages-là, pour mettre ça à la disposition de nos enfants. Et par là, vous avez donc ici, vous avez des Bibles que nous mettons là, des Bibles en langue maternelle. Vous voyez, nous avons toute une série de livres en langue maternelle. Voilà. Tout simplement pour vous dire que nous sommes ouverts à toute collaboration pour que nos langues aillent de l'avant et pour que nous puissions, à l'horizon 2020, au développement, insuffler aussi une dynamique qui partirait d'un développement durable parce que chacun de nous aura gardé ce qu'il aura appris et pourra transmettre ça plus tard en écrivant à d'autres et ou bien en faisant des ouvrages. Donc voilà ce qu'on a pu faire jusque-là. Et il y a bien sûr des ouvrages en littérature française. Nous avons des auteurs qui sont là et qui font aussi des ouvrages. Nous avons par exemple des auteurs d'ouvrages en anglais qui sont aussi là. Nous avons, on a donc toute une panoplie que nous avons pour pouvoir pour développer le livre. Voilà, disons que nous sommes là et nous savons que le livre garde nos cultures. Le livre partage mieux, voilà, nos cultures. Et à travers le livre, nous sommes donc à la disposition des uns et des autres de pouvoir aller de loin. Ici,
Nous avons par exemple l'éducation civique et morale, pour dire qu'un clin d'œil à l'éducation nationale, au sujet de l'éducation nationale, nous avons tous appris ces exemples-là, la grammaire française, l'orthographe, ainsi de suite, comment être excellent dans ce qu'on fait. Oui, quand vous apprenez de faire une action, il faut la faire jusqu'au bout.